Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le jeudi, le 17 août 2023, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Il nous a donné la vie et a fait de nous des donneurs de vie ». Il nous a donné la vie et a fait de nous des donneurs de vie. L'écriture du jour est Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le pasteur Christ nous dit ceci. Lorsque nous disons qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas de simples humains, certains pourraient voir cela comme une hérésie ou le surnommeraient le syndrome du petit Dieu. Ceux qui questionnent la validité de notre unité avec le Seigneur, c'est-à-dire notre sublime identité avec lui, n'arrivent pas à comprendre pourquoi Jésus est venu. Le vrai but derrière sa venue dans ce monde, ils ne comprennent pas. Lisez encore le verset d'ouverture. Jésus n'est pas venu pour simplement nous sauver du péché. C'est un moyen pour arriver à une fin. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour nous donner la vie, pour nous amener en communion avec Dieu. Jean chapitre 5, le verset 26 dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Pensez-y, comme le Père a la plénitude de la vie, ainsi aussi Jésus-Christ a la plénitude de la vie. Il ne tire pas la vie du Père. Souvenez-vous de ce que Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Jésus, l'esprit vivifiant, nous communique la même vie. C'est pourquoi, tout comme Jésus, vous êtes un esprit vivifiant. Il nous a donné la vie et a fait de nous des donneurs de vie. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque vous apparaissez, la vie se manifeste, pas en partie, mais dans sa plénitude. Ce n'est pas étonnant que Jésus nous ordonne dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » C'est parce que lorsque vous touchez les malades et les affligés, la vie en vous est transférée et transfusée en eux, leur apportant la guérison, la restauration et la perfection. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 30 dans la version KJV, « Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Avez-vous déjà contemplé la signification de cette déclaration? Elle signifie que nous sommes vraiment les membres de son corps. Dans une autre de sa lettre adressée à l'église de Corinthe, Paul a dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous » 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, la Bible dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » En d'autres mots, vous êtes le porteur de son essence divine. La vie éternelle est révélée aux autres à travers vous. Oh, saisissez la magnitude de cette vérité et marchez dans sa réalité. Alléluia. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie d'avoir fait de moi un distributeur de vie et un dispensateur de tes bénédictions. Je suis ton bras tendu envers un monde souffrant et mourant
pour guérir, bénir et délivrer. Je suis rempli de puissance et même par l'Esprit du Seigneur et la gloire de Dieu est relâchée dans mon monde à travers moi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 45 au verset 49, 1 Pierre chapitre 2 le verset 9 et 1 Jean chapitre 5 du verset 11 au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 au verset 49, 1 Pierre chapitre 2 le verset 9 et 1 Jean chapitre 5 les versets 11 et 12. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.